Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Un premier journal d'information que nous allons ouvrir par une information de toute première importance puisque Mahmoud Abbas a annoncé hier soir devant des dizaines de responsables palestiniens l'annulation officielle de tous les accords conclus entre Israël et l'autorité palestinienne, y compris les accords de coopération sécuritaire entre les forces palestiniennes et les forces israéliennes. Mahmoud Abbas aurait donné hier soir des ordres très clairs à ses services de sécurité, plus spécifiquement aux deux responsables palestiniens des relations avec l'État d'Israël, Hussein Hacher, et le chef des renseignements palestinien Majdel Faraj, afin qu'il cesse sans délai tout contact avec l'État d'Israël. Le Raïs palestinien a justifié hier soir cette décision par l'intention des autorités israéliennes d'annexer la vallée du Jourdain et une majorité des implantations juives de Judée et de Samarie. En agissant de la sorte, a-t-il dit, Israël a de facto annulé les accords d'Oslo. Selon certaines sources, les responsables israéliens qui sont en relation étroite avec les services de renseignement palestiniens auraient tenté de dissuader les Palestiniens de prendre une telle mesure, mais en vain. Le Premier ministre palestinien Ashtaye doit réunir dans les 48 prochaines heures les responsables de la sécurité palestinienne afin de débattre avec eux des conséquences sur le terrain d'une telle décision. Un mot de diplomatie, justement, à propos de l'annexion de la Judée, de la Samarie, de la vallée du Jourdain. Le Quai d'Orsay a publié hier un communiqué de félicitations à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement d'union nationale israélien. Mais dans ce communiqué figure également une sérieuse mise en garde de la part des autorités françaises. L'annexion de la vallée du Jourdain et d'une partie des implantations aura un impact sur les relations entre Israël et l'Union européenne. Elle ébranlera le principe de deux États pour deux peuples. Quant au nouveau chef de la diplomatie israélienne, général Gabi Ashkenazi, il a vivement critiqué Joseph Borrell, le préposé aux affaires étrangères de l'Union européenne, en parlant, dans son cas, de diplomatie de mégaphone. Le nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahou a validé hier des nouvelles mesures d'allègement dans la crise contre le coronavirus. Désormais, les Israéliens qui reviennent de l'étranger pourront rester en confinement pendant 2 semaines chez eux, non plus dans des hôtels de Corona qui étaient contrôlés par la défense passive. Ensuite, on a décidé au ministère de l'Éducation nationale d'ouvrir à partir d'aujourd'hui les établissements scolaires à partir de 7h30 du matin au lieu de 7h55, ce qui permettra de mieux gérer justement l'arrivée des écoliers et lycéens dans les écoles. Il a également été autorisé et décidé d'autoriser officiellement tous les Israéliens à se rendre sur les plages du bord de mer, ce qui est d'une certaine manière logique puisque c'est aujourd'hui que la saison balnéaire rouvre et que les maîtres nageurs seront désormais présents pour garantir la sécurité des baigneurs qui ne manqueront pas de se plonger dans une mer Méditerranée relativement fraîche pour échapper à la vague de chaleur suffocante qui se prolonge en Israël. Autre mesure importante, la réouverture de tous les musées du pays dès aujourd'hui et dans une semaine, le 27 mai, la réouverture de tous les restaurants et cafés d'Israël. Enfin, le Premier ministre a donné hier soir son feu vert à la réouverture de toutes les synagogues du pays à partir de ce matin. Mais seuls 50 fidèles pourront prier par synagogue dans le maximum, dans le respect des règles d'espacement. Cette décision a été prise à la suite d'une lettre urgente envoyée par le grand rabbin d'Israël, le Rav David Low, dans laquelle il s'étonnait que tous les secteurs de la vie publique en Israël avaient repris, à l'exception des synagogues. Avec l'annonce de cette décision, devraient prendre fin les fameux offices en plein air sur les trottoirs qui ont été l'une des images les plus marquantes de ces 2 mois d'épidémie de Corona. À noter, cette mesure ne se rapporte pas seulement aux synagogues, mais également aux mosquées et autres lieux de prière. Quant à l'épidémie, elle semble être peu à peu maîtrisée en Israël. En effet, le nombre de nouveaux malades continue à baisser. On recense ce matin un peu moins de 4000 malades au total, dont 50 sont dans un état grave et 38 qui sont sous assistance respiratoire. Le nombre de décès depuis le début de la crise en Israël est de 278. Le parquet israélien ne veut pas dispenser Benyamin Netanyahou de participer à l'ouverture de son procès qui, vous le savez, débutera ce dimanche. Il estime que l'argumentaire avancé par les avocats du Premier ministre pour qu'il ne soit pas présent physiquement à cette ouverture n'est pas suffisant. Les avocats avaient expliqué que les mesures d'espacement liées à la crise du coronavirus et l'important dispositif de sécurité autour de M. Netanyahou risquaient d'entraver le déroulement de cette première séance et que celle-ci était avant tout d'ordre technique. Après le refus du parquet, les avocats de M. Netanyahou
ont déposé la même requête devant les 3 juges du tribunal de district qui doivent juger le Premier ministre, mais ces derniers n'ont pas donné pour l'instant de réponse. La météo pour terminer, comme je vous le disais, la canicule se poursuit en Israël et même si son pic a été atteint hier, elle est là pour rester encore 2 jours. Selon certains experts, cette vague de chaleur serait la plus intense et la plus longue de ce type pour un mois de mai, avec des températures toujours particulièrement élevées. Il fera aujourd'hui 37 degrés à Jérusalem, 43 degrés à l'ombre à Tel Aviv et 44 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.